Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Et oui, j'ai décidé de vous présenter le Wonder Cup. Le voici, donc vous voyez. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le Wonder Cup ou Wonder Cup, je sais pas comment on dit. Ouais, je crois que c'est Wonder Cup, voilà, c'est ça. Donc je vais le sortir, vous voyez, c'est ceci. Vous allez me dire, mais oh, je vous le rapproche, voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Vous voyez, je vous le fais voir sur toutes ces coutures. Eh bien, c'est un petit accessoire qui commence à faire fureur. Justement, je l'ai acheté spécialement pour vous le présenter et vous expliquer à quoi il sert. Alors, ça sert tout simplement pour remplacer les lames de votre Fagor Connect ou de votre Fagor Compact. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à vous plaindre comme quoi que quand vous faisiez justement des bœufs bourguignons, des poulets basquaises, des boumaringos, que votre viande était toute hachurée ou déchiquetée. Mais je reviendrai tout de suite après la présentation de ça pour vous expliquer comment remédier à tout cela. Donc je me suis dit génial, parce qu'avec ça vous avez été aussi très nombreux et nombreuses à me dire « Maman Cuisine, comment faire pour faire sauter mes pommes de terre, comment faire rissoler voilà, des oignons, des carottes, faire des poêlés sans que tout soit hachuré ou même cuire du riz. » Parce que vous savez très bien, le riz comme les pâtes, il faut utiliser tout simplement votre cuve, vous mettez tout dedans et ensuite vous mettez votre petit panier à l'intérieur. Là, vous allez mettre votre riz et vos pâtes, ça va cuire. Et bien, grâce en fait au Wonder Cup, je vais y arriver, plus besoin de l'hélice, enfin l'hélice de la lame, pardon, vous le mettez au fond et ça remplace. Alors, le souci, c'est qu'il y a un souci. Je suis dégoûtée puisque c'est pas du tout, pas du tout adapté à la cuve du Fagor Connect et du Fagor Compact. Parce qu'au départ, le Wonder Cup est fait que pour les Thermomix, alors le TM31, le TM5 et le TM6. Et oui, et il est aussi adaptable apparemment sur le Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Alors je me suis dit, génial, Maman Cuisine, c'est la première à vous présenter ça. Ben, tintin, je vais vous faire voir, pour vous montrer comme quoi je vous mens pas. Hein. Donc toujours pareil, hein, pour enlever l'hélice, vous voyez, vous la tenez par le haut, donc vous ne risquez pas de vous couper. Ensuite, vous tournez tout simplement, petit rappel, le petit, j'allais dire curseur, mais le petit bouton sur le côté, voilà, le petit poussoir, vous voyez. Donc là, je risque pas de vous couper, hein. Petit rappel, vous voyez, parce que c'est assez haut, donc vous pouvez l'attraper sans problème. Et donc, je vais essayer de mettre le Wonder Cup. Eh bien, ok, il y a un trou. Normalement, il est censé rentrer dedans, et vous voyez, alors ça passe que d'un côté. On ne voit pas très bien, mais ça passe tout simplement d'un côté et l'autre, il ne rentre pas. Et voilà, donc c'est pas du tout adapté. Et en effet, en fait, je sais pas si on arrive à voir, ça fait une forme un peu ovale. Et nous, c'est en forme en fait de hexagonale. Je sais pas comment on dit. Comment on dit cette forme en géométrique? J'arrive plus à me rappeler, ça fait très longtemps. Comment on appelle ça? Je demande à mon petit mari, comment on appelle la forme? Je ne sais plus, en géométrique, hexagonale, octogone peut-être. Octogone. Répète. 8 côtés. Comment? 8 côtés, octogone. 8 côtés, octogone. Tu peux le dire un peu plus fort? Il veut pas. Donc oui, pour la géométrie, moi ça fait un moment. Oui, c'est ça, à part les carrés, les losanges et les triangles et les rectangles, octogone, voilà. Donc oui, je reviens plus sérieusement. Ouais, lui c'est octogone en fait le fond. Et malheureusement, eh bien, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Je sais pas si on arrive bien à voir. C'est un peu une forme ovale et là c'est octogone. Donc, c'est normal, ça ne peut pas rentrer. C'est comme un triangle, ça ne peut pas rentrer dans un rond. C'est pareil. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un triangle, ça ne peut pas rentrer dans un rond ou un truc comme ça, l'expression. Ouais, bref. Du coup, parce que si ça avait... Pardon, je casse tout. Si ça avait rentré dedans, et bien ça aurait été... vous voyez, je vais essayer de le maintenir. Vous voyez, ça ne rentre pas, on le voit. Je sais pas si ça m'arrive bien à le voir. Mais non, c'est dommage parce que
C'est vrai que si c'était rentré au fond de la cuve, et bien là, vous auriez pu réaliser plein de choses. Vous auriez pu faire mijoter vos plats, vos choses comme ça. Donc, c'est pas grave. Donc, surtout, ne le commandez pas si vous avez un Fagor Connect ou un Compact. Ça ne sera pas adapté à votre cuve. Donc, promis, je vous tiens au courant. J'essaie de farfouiller sur Internet. Dès que je trouve un truc, promis, juré, je saute sur ma caméra pour vous le proposer et vous dire toutes les infos où c'est que je l'ai acheté. Donc, c'est vrai que c'était 21,90 €, 22 €. Livraison gratuite sur Amazon, mais c'est pas compatible. C'est pas bien grave. Donc, je vais le renvoyer à Amazon et puis ils vont me rembourser. Donc, maintenant, je reviens juste pour finir. Vous aviez été nombreux et nombreuses à vous poser des questions concernant eh bien, le Fagor, du moins sa cuve. Comment faire plein de choses. Donc, je reviens tout de suite, je vais chercher mes accessoires. Hop. Ah, j'ai récupéré. Donc, je vous ai récupéré le petit panier et bien sûr, sans oublier le fouet. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tout ça pour que si jamais vous êtes tombé sur ma vidéo, pardon, si vous tombez sur ma vidéo et que vous n'avez pas vu mes anciennes, je vais essayer de tout vous expliquer pour que vous appréhendiez mieux l'utilisation de votre Fagor Connect ou Compact. Donc, la cuve, moi, c'est le Connect, donc qui fait 5 litres, la cuve. Donc, vous avez été nombreuses et nombreuses à me poser la question. Donc, petit rappel, je vous ai fait voir comment on enlevait l'hélice. Vous m'aviez dit, mais comment Maman Cuisine je fais pour nettoyer ma cuve si jamais elle a trop brûlé ou ça a attaché au fond? Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau jusqu'au trait numéro 2. Donc le trait numéro 2, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, vous avez, voilà, je sais peut-être qu'on arrive à voir. Vous avez le maximum, voilà, donc du 1 à 6. Donc moi, quand je fais tremper ma cuve, je mets de l'eau. Donc, vous avez deux solutions, je m'exprime mal. Vous avez deux solutions. Soit vous, une fois que vous avez cuisiné, que ça a vraiment bien accroché, vous mettez votre cuve remplie d'eau bien chaude de votre robinet avec du liquide vaisselle, vous laissez tremper. Après, vous videz, au bout d'une petite heure, vous videz votre eau. Vous enlevez les laves pour ne pas vous couper et vous frottez. Ensuite, il y a l'autre solution. Si vraiment ça a très brûlé, moi je vous expliquerai, je ne fais pas cette solution là, mais je vais vous la donner. Donc au trait numéro 2, donc là, voilà, hop, donc trait numéro 2 en partant du bas, hein, pas du haut, bien en bas, vous mettez de l'eau jusqu'au trait numéro 2, un petit peu de liquide vaisselle et ensuite vous reposez votre cuve sur votre robot et vous faites la règle des 6. C'est ce que tout le monde apparemment applique. 60 degrés, vitesse 6 pendant 6 minutes. Ensuite, saura nettoyer votre cuve. Après, vous laissez tiédir un peu l'eau ou alors vous la videz. Vous enlevez votre lave et vous frottez. Moi, ce que je fais, quand ça a brûlé, je ne fais pas tout ça. C'est très simple. Je prends ma bonne vieille paille de fer. Et oui, donc ça ne raye pas. Je vais vous faire voir. Hop. Vous voyez ? Ça ne raye alors pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'acier inoxydable. Ce n'est pas de la fonte, ce n'est pas du Tefal. Donc, en fait, c'est comme vos casseroles que vous utilisez en acier inoxydable. Vous pouvez passer la paille de fer. C'est comme les grosses gamelles, les grosses marmites, les gros fétous qu'il y a dans les cuisines de collectivité ou même dans les restaurants qui n'utilisent pas spécialement du Tefal ou de la fonte. Voilà. Souvent, ils ont des grosses casseroles comme ça. Je peux vous dire qu'ils y vont à la paille de fer et ça ne raye pas du tout. Hein, voyez, moi je le fais, ça fait 7 mois, bientôt 8 mois que j'ai mon Fagor, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc bonne vieille paille de fer, vous frottez et là, en 2-3 temps de mou, comment on dit 2-3 mou, ah bref, en un rien de temps, clac, c'est tout parti. Mon mari il est mort de rien. Ensuite, donc ça c'est pour nettoyer la cuve. Ensuite, j'ai eu d'autres questions concernant toujours la cuve. Maman Cuisine, est-ce qu'on est obligé de mettre l'hélice, donc l'hélice, la lame, pour pouvoir cuisiner? Alors j'allais dire oui, parce que si vous ne mettez pas la lame, il y a un trou et donc automatiquement ça va passer tout à travers. Et si ça passe à travers, ça va noyer votre moteur, ça va casser votre robot. Et en plus de ça, votre robot ne cuisinera jamais si vous ne mettez pas ces lames. Donc oui, il faut toujours mettre la lame pour cuisiner. Alors je vais la remettre. Hop, je vous refais voir, toujours pareil. Oh, elle est capricieuse.
voyez, je risque pas de me couper parce qu'il y a le petit, il y a vraiment toujours un bon petit centimètre entre la lame et le haut pour pouvoir la maintenir. Donc hop, je la replie dedans, voilà, et hop, avec son petit bouchon, hein, je sais pas comment on dit, son petit cache, voilà, je clip sur le côté. Et là, sans problème. Ensuite, on m'a demandé, alors, avant que je vous dise la suite, très très important, oui c'est bien ça, j'arrive plus à dire, je pense à autre chose, je pense à plein de choses en même temps. On m'a posé, mon mari il est vraiment mort de rire. Du coup, je disais oui, vous pouvez sans problème, parce qu'on m'a posé cette question aussi, est-ce que je peux laver à grande eau ma cuve? Bah alors là, sans problème, vous pouvez la laver à grande eau. Ça ne craint pas. Vous pouvez même la passer au lave-vaisselle, ça ne craint pas. Moi, je vous avoue, je n'ai jamais mis au lave-vaisselle parce que je suis un peu maniaque. Dès que je cuisine, il faut que je la lave. Donc, ou je la laisse tremper, mais en tout cas, il faut qu'elle soit une fois utilisée. Je ne la laisse pas traîner 2-3 jours dans ma cuisine. Non, 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 non. Je cuisine, je la lave, je la rince et je la remets sur son socle. Important, important, important. Si vous décidez de la passer au lave-vaisselle, vous la lavez à grande eau et que vous voulez l'utiliser tout de suite pour... voilà, pour cuisiner autre chose, impérativement, il faut bien laver l'arrière, laver n'importe quoi, essuyer correctement l'arrière de la cuve. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, il y a des petits picots. Hop, je vais essayer mieux de m'approcher. Et ces petits picots-là, si c'est pas sec, si ça n'a pas bien séché, c'est pour ça que je vous insiste bien, vraiment, vraiment, il faut bien sécher. Parce que s'ils sont humides, ça va rentrer en fait dans votre bloc moteur. Et alors là, l'humidité, l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Donc vraiment, vraiment important de bien essuyer l'arrière de la cuve. Ensuite, vu comme on ne peut pas utiliser le Wonder Cap, voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions, parce qu'on m'avait demandé si j'avais déjà utilisé. Je vous ai dit, j'ai farfouillé pour vous et malheureusement, c'est dommage quand même, parce que j'avais prévu de vous faire un petit veau maringot. Bon, bah malheureusement, tant pis. Non, c'est pas grave, hein. Donc pour beaucoup de personnes qui s'inquiètent, qui disent « Moi je comprends pas, quand je fais du poulet basquez, veau maringot, tout plein de viande en sauce, voilà. Ma viande est toute hachée. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre comment votre viande peut être hachée. Alors je vous explique. Vous avez deux solutions. C'est soit vous ne suivez pas à la lettre la recette du Fagor Connect ou Fagor Compact, ou alors c'est que vous prenez des recettes peut-être, je sais, enfin j'arrive pas à comprendre parce que moi j'ai fait plein de recettes, alors pas toujours en vidéo, hein, parce que voilà c'est toujours plus ou moins la même chose, mais je peux vous dire qu'à chaque fois, quand je refais à chaque fois du bœuf bourguignon ou mon ancienne vidéo c'était du poulet coco curry, c'était pas avec le Fagor Connect la recette, hein, c'était la recette de Cookie Mix, je crois que c'est Cookie Mix ou Coco Mix, un truc comme ça, l'application. J'ai suivi ce truc, j'arrive plus à parler. Comment on dit? Scrupuleusement, voilà, j'arrive scrupuleusement à la recette. Et franchement, ils m'ont dit, faut utiliser le panier. Hein. Quand vous faites, messieurs et mesdames, ou mesdemoiselles, il est mort de rire, mon mari, il est viande. Que je l'aime, il est mort de rire. Il n'en peut plus. Ça doit être la neige. Oui, parce qu'à Lyon, il y a plein de neige comme partout en France. Ça doit être l'effet de la neige. Ou peut-être moi aussi, je ne sais pas. Donc, allez, j'essaie de revenir sérieuse. Je ne regarde pas parce que je rigole. Du coup, je disais, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, si vous voulez faire un bon veau maringot, à bœuf bourguignon et même des viandes très fragiles comme le poulet ou le poulet ou la dinde, je vais dire l'escalope, n'importe quoi, poulet, dinde et même le poisson, il faut toujours cuire dans son petit panier. Et oui, le panier va donc aller sur la lame. Il va être positionné sur la lame, donc du coup je rappelle toujours, hein, chaque fois je le dis dans mes vidéos, mais c'est pour rappel si vous tombez sur ma vidéo aujourd'hui. Ça ne craint pas, le panier va tourner, enfin le panier va rester, c'est la lame qui va tourner, ça ne va pas endommager puisqu'il repose sur le haut de la lame. Voilà, donc une fois que vous avez cuit, suivant les recettes, hein, des fois c'est entre 20, 25, 30 minutes, voire 45, 50 minutes si vous rallongez le temps de cuisson, votre viande elle va un peu cuire, certes un peu à la vapeur, le fond va sûrement baigner un peu dans la sauce, mais c'est pas un problème. De toute façon, quand la recette est finie,
Ils vous disent, enlevez le panier et ensuite transvasez votre viande ou poisson délicatement dans votre cuve. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire mijoter 5 minutes. Je crois que c'est à peu près 100-110 degrés, 5 minutes, vitesse 1. Voilà. C'est juste pour qu'en fait, votre viande ou votre poisson, elle puisse mijoter dans sa sauce. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. Et là, je n'arrive pas à comprendre comment certains et certaines font pour que leur viande soit complètement déchiquetée. Je pense que vous ne devez pas suivre ce que le Fagor ou les autres, peut-être comme Cookie Mix vous dit. Pourtant, il faut bien utiliser le panier. C'est sûr que si vous mettez tout mijoté dedans sans passer par la case cuisson dans le panier vapeur, eh bien, c'est normal, pendant entre 20 et 40-50 minutes, votre viande elle va tourner vitesse 1. C'est sûr qu'au bout d'un moment, elle risque d'être déchiquetée. Après, si vous mettez vitesse 2, 3, 4, 5, alors là, c'est normal que vous ayez de la bouillie. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi mes recettes et elles m'ont toutes dit « Merci Maman Cuisine, tes recettes étaient de bons conseils, enfin, tes vidéos étaient de bons conseils. » Donc voilà, j'insiste bien, cuisson de la viande dans le panier et 5 minutes à la fin, vous le rajoutez, votre viande ou votre poisson, dans la cuve et vous faites toujours 100 degrés, vitesse 1 pendant 5 minutes. C'est juste le temps que ça se mélange bien et que ça puisse voilà, bien s'imprégner de la sauce et que ça puisse bien mijoter. Ensuite, je finis avec ça. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Oui, on m'a demandé, Maman Cuisine, comment faire pour faire réchauffer un plat? Alors, j'allais dire... la première solution qui me vient à la tête, c'est le micro-ondes. Oui, vous prenez, vous vous servez, vous mettez dans le micro-ondes. Mais admettons que vous receviez des invités et que vous avez préparé ou des invités ou vous avez fait à manger pour votre famille et que tout le monde a pris du retard entre la douche, les devoirs, les choses comme ça. Et bien déjà, ça reste bien au chaud pendant bien, on va dire, bien 45 à 1 heure. 45 minutes, pardon, pas 45 heures, hein, 45 minutes à 1 heure, ça conserve bien au chaud. Mais admettons que ça soit tiède et que vous voulez faire réchauffer, pas de panique, c'est super simple. Vous reprogrammez 110 degrés grand maximum, vitesse 1, toujours vitesse 1, il n'y a pas besoin de plus, puisque la vitesse 1 permet de faire démarrer votre préparation, sinon ça ne démarre pas. Et juste 5 minutes. Du coup, ça va remonter en température et ça va réchauffer. Après, vous pouvez mettre jusqu'à 115 degrés, mais pas au-delà, parce qu'après, ça risque de peut-être, si votre viande est bien cuite, là, vous risquez peut-être de la voir un petit peu se détacher. Voilà, juste 5 petites minutes, c'est pour la remise en température. Voilà, est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, on m'a posé la question aussi. Concernant tout ce qui était les pâtes. On m'a dit, Maman Cuisine, je veux faire de la pâte à pain ou de la pâte à pizza. Est-ce que je dois utiliser le fouet papillon? Non, 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 pas de fouet papillon. C'est pas comme un pétrin, il n'y a pas le crochet. Vous voyez le crochet, un truc comme ça qu'on trouve dans les pétrins. Ça, c'est en plastique, même s'il est quand même un peu dur, assez solide, vous risqueriez de le casser. Donc, non. Pour faire les pâtes brisées, les pâtes sablées, les pâtes sucrées, les pâtes sablées, ouais, je l'ai dit, pâtes feuilletées, pâtes à pain, dans toutes les pâtes à pain, pas complet, pâtes à pain blanc, enfin voilà. Même les pâtes à pain sans gluten, les pâtes à pizza, les pâtes à croissant, les pâtes à pain au chocolat, pain au lait, pain de mie, toutes les pâtes levées, il faut utiliser les lames, pardon, voilà, tout simplement la lame. Le fouet papillon, ça sert tout simplement à émulsionner certaines sauces, monter la chantilly, je fais ça, on ne me voit plus, monter la chantilly, monter les blancs de neige. Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec? Non, je crois que c'est tout, il me semble. Ouais. Voilà, donc voilà. Vraiment, ça, c'est à utiliser. Et surtout aussi, je le dis, important, si jamais vous utilisez des préparations chaudes, donc de toute façon, votre robot, il vous le rappelle, pas utiliser au-delà de la vitesse 5 parce que vous risquez de vous brûler. Et ensuite, ça peut endommager et casser votre fouet. Ensuite, si jamais vous voulez faire de la purée, moi au début j'utilisais le fouet. Pourquoi? Parce que quand j'avais mon ancien robot, celui d'M6 Boutique, le M6 Boutique, j'allais dire comment c'était le... Non, mon mari me dit Cookie Mix. Non, le Compact Cook, voilà, le Compact Cook Elite. Et après j'ai eu le Pro parce qu'il y avait la balance. Eux, on utilisait, alors ça dépend des robots, le robot me disait d'utiliser le fouet et j'avais gardé cette bonne vieille méthode. Mais en fait, non, ça n'a pas du tout, le fouet il s'enlève à chaque fois. Donc non,
Franchement, parce que moi j'aimais bien l'écrasé de pommes de terre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi avec des petits morceaux de patates et tout, c'est super bon. Et avec celui d'M6, c'est vrai que ça gardait bien les morceaux de pommes de terre. Et à chaque fois, je prenais une crise parce qu'à chaque fois ça s'enlevait, il fallait que je le remette et tout. Donc on m'a donné, c'est une de mes abonnées qui m'a donné une astuce. Si vous faites la purée, vous ne mettez pas le fouet. En vitesse 1, franchement, ça cuit tranquillement et ça va vous laisser des morceaux de patates. Après, si vous n'aimez pas, à la fin de cuisson, vous pouvez mettre vitesse 4, vous voyez, pendant 20 secondes, ça va mixer la purée et vous aurez une purée lisse. Voilà. Ensuite, dernière chose, on m'a dit, maman cuisine, est-ce que les accessoires du Fagor Connect, du Fagor Compact, voilà, parce qu'entre le Connect et Compact, je mélange un peu les pinceaux. Donc, est-ce que les accessoires du Fagor Compact sont adaptables au Fagor Connect? Eh bien, j'allais vous dire non, pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, la cuve est beaucoup plus large, puisque c'est une 5 litres. L'autre, elle est de 3 litres et demi. En plus, elle est beaucoup plus petite en hauteur et en largeur, elle est plus petite. Donc non, ça ne s'adapte pas. Donc vous ne pourrez jamais mettre la râpe à légumes dessus. Voilà. Après, quelle est la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un, je crois que c'est le compact. Vous avez la poignée, ce qu'il y a de bien. La cuve est plus petite, 3 litres et demi. Et ensuite, vous avez la râpe à légumes et en même temps, vous pouvez râper votre fromage. Bon, lui, il n'y a pas tout ça. Après, ils ont les mêmes accessoires. Ils ont le petit panier à vapeur, le sort de grand varoma, comme ils appellent tout ça. Et puis, bien sûr, le fouet papillon. Et ils ont la même spatule. Donc ça, voilà, la seule chose qui les différencie, c'est la cuve. Voilà, là, vous pouvez faire pour 6 personnes. Il y a encore 6 personnes. Je suis gentille parce qu'une fois, j'ai fait, je ne voulais pas faire en vidéo, mais j'ai fait un chili. Franchement, vu les quantités astronomiques qu'il y avait dedans, on aurait pu manger pour 10 voire 12 personnes. La cuve, ça remplissait toute la cuve. Et voilà, donc non, c'est pas mal. Moi, on n'est que 3 à la maison, mais des fois quand on reçoit du monde, alors un peu moins maintenant avec le Covid, mais avant ça, c'est vrai que du coup, quand on était nombreux, c'est vrai que c'était pratique. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Je réfléchis. J'ai parlé un petit peu de tout. Non, je crois que j'ai rien oublié. J'essaie vraiment de penser à tout. C'est vraiment important quand on fait une vidéo. Non, je pense que j'ai rien oublié. Bon, écoutez, si jamais j'oublie quelque chose, je vous le glisserai dans mes prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, oui, j'ai réfléchi. Il y avait un truc que je voulais vous parler, mais je ne sais plus. Ah, si, ça y est, je me rappelle, ça me revient. Pour finir, en fait, on m'avait dit, maman cuisine, est-ce qu'on peut faire rissoler des pommes de terre, des choses comme ça? Eh bien non, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'avais commandé le Wonder Cap parce qu'on aurait pu le faire. Et oui, vous voyez, ça servait en fait, ça aurait fait comme un faitout. En utilisation, on aurait pu faire revenir des pommes de terre, faire revenir de la viande, des choses comme ça. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas à cause de la lame. Si vous faites ça, ça risque de peut-être cuire en dessous, mais pas au-dessus. Donc, c'est dommage. Donc, je vous conseille d'utiliser, moi je l'ai fait, les patates sautées ou pommes de terre rissolées, j'ai fait dans ma poêle. Au même titre, tout ce qui est faire rissoler ou faire saisir des viandes, des choses comme ça, vous ne pourrez pas. S'il y avait eu le Wonder Cap, oui, on aurait pu, parce que c'était plat, comme dans une poêle ou dans un faitout. Mais malheureusement, vu comme c'est pas adaptable, vous ne pourrez pas à cause des lames. Ensuite, si jamais vous voulez faire rissoler ou faire par exemple un peu caraméliser des oignons ou des échalotes, moi j'ai une méthode très simple, c'est vous mettez donc en premier vous hachez vos oignons ou vos échalotes fraîches si vous utilisez du frais. Ensuite, vous débarrassez, pas besoin de rincer votre cuve, hein, c'est pas la peine. Ensuite, vous mettez de la matière grasse. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du beurre. Donc, je mets à peu près 30 g de beurre et une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou, si vous préférez, l'huile de tournesol. Je programme 110 degrés, vitesse 1 pendant 2 minutes. C'est vraiment pour faire bien chauffer la matière grasse. Et ensuite, j'y incorpore mes oignons et mes échalotes ou oignons et échalotes en même temps. Vous mettez une petite astuce, une petite cuillère à soupe de sucre, cuillère à soupe, oulala, ça va faire trop sucré, une petite cuillère à café, je me suis trompée, de sucre semoule ou sucre en poudre. Et ensuite, vous programmez 120 degrés, vitesse 1,
pendant 4 minutes et demie. Et vous allez voir, vos oignons et vos échalotes vont caraméliser. Ils vont venir une couleur un peu blond, vous voyez, blond caramélisé. De toute façon, vous pouvez toujours arrêter en cours de route la cuisson si vous trouvez qu'ils sont trop colorés. Voilà, moi je sais, c'est l'astuce que je peux vous donner, au moins déjà pour ça. Pour le reste, vous ne pourrez pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis toujours là pour essayer de répondre au mieux à tous vos commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou marron, je ne sais plus quelle couleur, non, je crois qu'il est bleu ou jaune. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ensuite, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Vous recevrez des notifications et vous aurez les prochaines vidéos de Maman Cuisine en avant-première. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et gros bisous. Bye bye. C'est bien.